Coucou, bonjour et bienvenue amis Capricorne, bienvenue pour votre horoscope général du mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages de retour et puis merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et puis bienvenue pour bien sûr les nouvelles personnes qui me découvrent. Voilà. Donc ce tirage s'adresse à vous les Capricornes, ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder, bien sûr, vos ascendants, votre signe lunaire ou même en Vénus, hein, si vous souhaitez plus d'informations. Et quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Si vous souhaitez peut-être participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma chaîne, donc dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, et puis vous trouverez votre horoscope sentimental dans une autre vidéo, dans ma playlist. D'ailleurs, je parle aussi du sentimental dans le général, hein, puisque si j'ai des messages, bien sûr, je les transmets toujours. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe côté émotionnel, les Capricornes, pour vous, pour ce mois de mai. Alors, on va tout de suite voir avec l'oracle des Météores. Voilà, pour cette partie émotion, émotionnelle en tout cas. Alors, je vais couper et je vais aller chercher le petit message du dessus, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la harmonisation générale. Alors, si vous avez senti, alors peut-être que vous avez été dans une phase aussi d'angoisse, de peur par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ça peut nous parler ou des petits problèmes ou des difficultés que vous avez rencontrés ces derniers temps. Voilà, vous allez pouvoir chasser un petit peu vos angoisses, vos peurs, vos appréhensions par rapport aux situations, par rapport à quelques problèmes que vous avez rencontrés, que ça soit un petit peu dans tout domaine, c'est-à-dire votre vie sentimentale, professionnelle, personnelle, familiale. On voit bien que là, vous allez réharmoniser tout votre vie, hein, en général, hein. Moi, j'ai la réharmonisation de votre vie ici. Écoutez, pour moi, j'ai quelque chose ici qui va vous apaiser, hein. Alors, réharmonisation générale, ça veut dire que simplement, vous allez rééquilibrer vos 7 chakras et relancer un petit peu de l'énergie vitale de votre corps physique, hein. Donc, pour moi, ce mois de mai, vous allez avoir envie d'entreprendre certaines choses, les Capricornes, hein. On réharmonise, on retrouve son énergie nécessaire pour affronter les difficultés, pour mettre peut-être des projets, pour faire des choses. En tout cas, on voit bien que, en tout cas, vous allez vous sentir plutôt en bonne forme, en tout cas, hein. Certaine vitalité, donc vitalité retrouvée. Là, c'est la phase du printemps où on a envie de faire des projets, hein, c'est un petit peu on sort un petit peu de cette période hivernale où on a tous un peu hiberné. Là, je vois que toute cette vitalité, vous allez peut-être entreprendre certaines choses dans votre vie. Alors, vous verrez comment ça vous parle, voilà, hein, dans certains domaines, bien sûr, de votre vie, mais en tout cas, là, on va être dans une phase vraiment avec soi-même, avoir envie, en tout cas, de pas mal de choses et surtout être en forme, hein, dans une forme éblouissante. Vous allez peut-être prendre soin de vous, peut-être avoir envie aussi de changer certaines habitudes de vie d'ailleurs, hein, voilà, ça peut passer par là aussi, hein. Alors, je vais aller voir avec le tarot. Donc, on va prendre deux tarots, deux messages du tarot qui nous parlent avec le pape. Donc, on peut nous parler de famille, avec quelqu'un de vie de famille, hein, oui, de vie de famille, des enfants, on peut nous parler de ça. On peut nous parler également ici de quelqu'un qui continue des formations, puisque le pape représente aussi quelqu'un qui a besoin toujours, qui a des connaissances, qui a un savoir, mais on pourrait y voir avec cette carte de. Alors, le pape représente aussi, bien sûr, le mariage, hein, tout ce qui est religieux, tout ce qui est spiritualité. Mais sauf que lui, il n'a pas besoin de livres, hein, parce que il enseigne les choses. C'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un de spirituel également, et c'est quelqu'un qui a des connaissances.
hein. Donc c'est une âme plutôt passive parce qu'elle dit que voilà, vous réfléchissez beaucoup avant d'agir. Elle peut être de manière générale par rapport aussi à accepter beaucoup de choses, mais représente aussi une personne qui a vraiment une sagesse, des connaissances. Alors ça peut être quelqu'un qui est enseignant. Quelqu'un qui enseigne, ça peut être quelqu'un aussi qui fait des formations, hein, parce qu'elle représente aussi quelqu'un qui, alors la plupart du temps, elle représente un contrat, un accord, mais aussi quelqu'un qui connaît bien son travail, quelqu'un de consciencieux, qui peut aussi apprendre aux autres. Alors, est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous êtes instituteur? Est-ce que vous, peut-être que vous êtes en train d'apprendre autre chose ou que peut-être vous apprenez, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi, une profession libérale pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes aussi en profession libérale d'ailleurs. Et effectivement, on voit qu'il y a une concrétisation de couple et si vous êtes en couple, on verra que bien sûr, vous êtes placé en tant que, papa et voilà, père ou mère de famille puisque c'est un tirage général, hein, voyez? Au niveau des finances, on verra que c'est une situation, plutôt stable, hein, carrière équilibrée, plutôt une situation stable pour ce mois de mai. Et puis voilà, on aime se faire plaisir ici, et puis on voit bien que voilà, c'est raisonnable. Au niveau finance, il n'y a pas de souci. Au niveau travail, écoutez, si vous êtes sans emploi, on verra que là, eh bien, écoutez, j'ai un nouveau contrat travail qui tombe, peut-être devoir faire une formation. Pour certains, il peut être question de réorientation professionnelle, hein, les Capricornes, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien qu'il y a la continuité, il y a une belle évolution pour vous. En âge général, c'est vraiment le mouvement, l'évolution, en tout cas, qui continue pour vous. C'est un petit peu la roue qui tourne sans fin, donc elle vous prépare toujours à de nouvelles choses. Vous préparez peut-être de nouvelles bases aussi pour plus tard. Et si vous êtes dans une période de trouble ou de doute, en tout cas, cette roue, elle vous rassure, hein, parce que c'est la carte où vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. On parle aussi peut-être de vouloir encore des choses et encore devoir agir. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, celle de l'évolution professionnelle, celle de changement aussi à venir. C'est plutôt peut-être pour certains une promotion aussi. Et puis, si vous vous demandez si vous devez persévérer dans votre voie professionnelle, la roue, elle est là pour vous dire oui, c'est positif. Voilà, vivement, elle vous conseille vivement de continuer parce qu'elle va vous amener à quelques changements euh, dans votre façon de faire, mais elle peut aussi parler d'augmentation et d'évolution de carrière. Voilà. Donc, effectivement, on verra qu'il y a une continuité d'une relation, donc qui est durable si vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, c'est une continuité de relation. On est bien dans cette relation, donc il peut être question de mariage, d'une situation stable aussi, un peu, quelquefois un peu fragile, mais voilà, ça, c'est une période où on pourrait faire des rencontres également. Voilà. Et puis, dans cette position aussi, on verra que dans tout ce côté financier, euh, c'est plutôt positif parce qu'elle vous annonce aussi peut-être des investissements où vous êtes en pleine réussite, bien sûr, dans le contexte aussi financier. Donc, on a quand même des beaux messages et Capricorne pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Je mets un petit peu tout ça derrière parce que je me fais un peu de place pour le reste du tirage. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, les Capricornes, c'est que j'irai chercher euh, quelques messages complémentaires pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, on va aller chercher trois oracles de la triade hein, pour vous, pour les Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Mai 2023. Alors, Capricorne pour ce mois de mai. Alors, je vais faire la coupe déjà, hein. Bon, purification, la sagesse, c'est un peu le troisième œil ici, hein. Euh, quelque chose ici qui pourrait, comme si vous aviez une certaine confiance, certaine sagesse aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu ce troisième œil de dire, voilà, j'ai envie de me diriger dans cette situation, j'ai envie de me diriger dans cette relation.
On commence à y voir beaucoup plus clair, cette sagesse, on est bien concentré. Il y a des transformations par rapport au passé. On voit qu'il y a des efforts aussi, mais des efforts qui vont être compensés. Et c'est vraiment, alors, pour moi, vous allez rentrer pour ce mois-ci dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité et l'accomplissement, hein, voilà. Donc, tout va bien, hein, déjà que c'est pas mal, ou tout va s'améliorer en tout cas, hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. C'est un peu l'harmonie aussi dans votre travail par rapport à toutes vos actions qui va en découler. Situation financière équilibrée, donc on voit que il y a une amélioration aussi, pas besoin de luxe, mais vous êtes heureux, vous avez voilà ce qu'il vous faut. En tout cas, c'est plutôt pas mal, les Capricornes. Situation qui est pas mal. Alors, allez, maintenant il me faut des messages pour vous. On nous parle du temps. Alors, on nous parle d'adversité. Alors, on va voir pourquoi, bien sûr, hein. On nous parle de la femme. Et j'irai remettre, bien sûr, si il faut, hein, il le faut. Et on nous parle de distance de voyage. Alors, il y a peut-être des déplacements ici pour certains d'entre vous, professionnels. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie de prendre de vacances parce que peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous ressourcer pour réharmoniser un petit peu tous vos chakras. Alors, moi j'ai quand même la carte du temps, mais j'ai aussi la carte de l'adversaire. Alors, cette carte du temps, l'adversaire, ça peut nous parler de la rivalité que vous avez dans votre cercle sentimental, mais on peut nous parler aussi de rivalité ou d'une certaine difficulté dans votre vie professionnelle depuis un certain temps. Alors peut-être que vous cherchez aussi à changer ou à trouver une nouvelle voie ou une réorientation ici, hein. On voit que peut-être que vous avez envie de prendre de la distance pour retrouver la paix et l'harmonie. Pour moi, il y a des nouveaux projets pour vous, hein, voilà, avec une élévation. Euh, oui, il peut être question de nouveaux projets, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer de carrière. Moi, j'ai quand même des voyages ou des déplacements, il pourrait être question de déplacements. Donc, on va voir comment ça nous parle déjà à la carte du temps. Donc, là, le temps, c'est relatif, hein. Donc, bon, peut-être que depuis un certain temps, vous envisagez un changement, tout simplement, et que vous n'allez pas obtenir tout de suite ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a des récompenses, en tout cas, de vos efforts, mais c'est pas encore arrivé, hein, voilà, le temps va jouer en votre défaveur, mais ça vous demande simplement de la patience pour obtenir un peu ce que vous désirez. Pour certains, on pourra voir qu'il y a le passé qui peut remonter aussi. C'est peut-être une relation du passé aussi qui s'est terminée avec un échec. Voilà, c'est un petit peu ici, peut-être l'idéal de mariage, de la famille, au tempérament que vous n'arrivez pas peu- un peu à constituer un petit peu le couple que vous aviez envisagé, en tout cas, parce que vous cherchez peut-être la perfection, votre idéal. Voilà, c'est un petit peu, vous êtes peut-être dans une lassitude aussi ou la monotonie. Avec ce temps, on ne sait pas. Professionnellement, en tout cas, elle vous annonce en tout cas une évolution, ça c'est clair, euh, mais qui est ralentie, hein, qui est ralentie temporairement, hein, parce qu'on voit que vous pouvez passer plusieurs emplois différents ou peut-être plusieurs d'entretien, hein, préalable. Et voilà, c'est peut-être pas le premier poste, en tout cas, ou le premier entretien, voilà, qui va découler, qui va vous offrir le CDI, par exemple, hein, voilà. Donc, c'est quelque chose qui réussit, mais voilà, quelque chose qui vous demande donc une préparation, mais qui vous demande aussi du temps, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport à votre évolution, parce qu'on voit bien qu'il y a du changement, vous avez envie d'autre chose de nouveau. Et cette adversité, elle vient simplement parce que vous avez un petit peu de difficulté actuellement. Voilà, donc il y a peut-être aussi vos propres doutes aussi, hein, qui sont en prendre en compte. Pour certains, on peut voir aussi qu'il y a eu une perte d'emploi et que là, vous êtes en recherche et je vous dis, hein, ça prend du temps. Ça peut être aussi si le fait de préparer votre avenir professionnel avec des formations, eh bien, c'est pas tout de suite que vous allez obtenir non plus le poste que vous souhaitez par rapport à cette évolution, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'adversité ici, hein, voilà. Donc peut-être, il y a peut-être l'adversaire aussi dans votre vie sentimentale avec une rivale, hein, voilà. Attention en tout cas, il pourrait être question aussi
d'une passion aussi dévorante, obsessionnelle, mais voilà, pour certains d'entre vous, si vous avez été licencié ou si au mois de, 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 de mai, il y a un licenciement où vous avez eu cette perte d'emploi, il va falloir du temps pour pouvoir retrouver en tout cas un poste, en tout cas où vous allez peut-être faire plusieurs petits boulots pour certains d'entre vous. La femme, bien c'est un petit peu la rivale, alors peut-être qu'il y a une rivale aussi dans votre vie sentimentale, mais en tout cas on verra que ici il y a peut-être des placements aussi au niveau professionnel ou au niveau peut-être formation. Parce qu'on nous parlait d'apprentissage, de formation. Cette femme, c'est vous, hein, donc c'est vous, ça peut représenter bien sûr le masculin, vous verrez, parce qu'on a toujours une part de masculinité ou de féminité dans chacun d'entre nous. Cette femme, c'est peut-être, ça représente, c'est une femme peut-être qui joue un rôle important dans votre vie. Donc vous verrez, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre épouse, ça peut être, voilà, vous verrez de quoi ça vous parle. Ici, ce voyage, je pense que vous avez, alors soit vous faites des déplacements, je pense que ça peut nous parler de route, de déplacement pour certains d'entre vous, de la distance, de la communication aussi par rapport à des échanges. Donc peut-être que votre professionnel, ce côté professionnel que vous allez retrouver, on voit bien que vous allez peut-être vous diriger vers des métiers de tourisme ou des métiers liés à la communication. Hein, voilà, c'est un peu l'ambition. Qui pourrait, voilà, avoir cette évolution de votre carrière ici. Au niveau, sentimental, il pourrait être question de distance dans les rapports amoureux. Peut-être quelqu'un qui s'éloigne. Hem, voilà, c'est un peu, peut-être le temps de régler aussi, ses comptes. Peut-être que vous êtes en train de vous lasser, et puis peut-être que voilà, ça vous aspire à un renouveau aussi en cas d'une nouvelle rencontre, vous verrez bien, avec une personne peut-être étrangère en tout cas. Ou de relations à distance. Voilà. Donc peut-être aussi des médias qui vont vous amener à voyager, hein, ou avec des contacts à l'étranger. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, moi j'ai un retour, en tout cas à l'harmonie. Donc pour moi, ça va prendre du temps peut-être, hein, ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers une belle évolution. On a la carte du Nadir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à remettre dans l'ordre aussi. Donc, il y a peut-être aussi des papiers, des formations, des contrats. Il y a des projets, de nouveaux projets ici, ou des formalités, hein. Peut-être un nouveau contrat de travail. Si vous êtes, par exemple, avec des affaires de justice ou des démarches juridiques ou des démarches, comment je pourrais dire, administratives, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des choses, il y a de l'ordre, peut-être remettre de l'ordre aussi dans vos affaires, dans vos papiers aussi, hein, peut-être remettre de l'ordre aussi dans votre vie, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien que ça vous demande un peu de patience, mais vous allez retrouver cette harmonie et cette paix ici. C'est pas mal, hein, c'est quand même des belles cartes. Donc ça vous demande d'avoir de la patience. En tout cas, ici, il pourrait être question de retrouver aussi cette harmonie par rapport à vous détacher de votre mental pour retrouver aussi cette paix intérieure également. Sur le plan des carrières, bien écoutez, pour moi, c'est l'équilibre, l'harmonie. Donc, peut être question d'augmentation, d'avancement, peut-être par rapport aussi à des formations que vous avez fait, hein, tout ça. En tout cas, c'est quand même favorable puisque on verrait qu'il y a un avancement satisfaisant pour vous et peut-être l'opportunité à votre poste, hein, que vous aviez envisagé. Donc ici, on nous parle d'évolution, bien sûr, puisque la naissance nous parle d'évolution sur de nouveaux projets professionnels. On peut nous parler également avec cette naissance, bien peut-être d'avoir envie de nouveaux projets. Ça peut nous parler de naissance d'enfants également, ou d'avoir envie de d'évolution ou de déménagement. Cette naissance peut représenter un déménagement, l'envie de bâtir, l'envie de construire aussi. Peut aussi, par rapport à cette naissance, bah, écoutez, pour moi, c'est un nouveau projet, hein. Donc, ici, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être une réorientation professionnelle, c'est l'évolution. C'est peut-être aussi, l'appel harmonie dans votre famille, dans votre foyer avec vos enfants pour certains d'entre vous. Et il y a un nouveau cycle, en tout cas, qui vous attend beaucoup plus positif, hein. Donc on verra prochainement, heu c'est une bonne perspective en tout cas, hein. Alors, si vous êtes en recherche à l'annonce de nouvelles responsabilités ou de nouveaux contrats de toute façon, hein, voilà.
Donc vous verrez bien et vous avez la protection. Donc pour moi, protection, élévation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous attend, les amis, hein. Quelque chose comme un nouveau contrat, une évolution, une augmentation de salaire. Donc on voit bien que vous êtes passé par des phases difficiles, des choses qui ont été retardées, mais chaque chose se met en place en tout cas. Et vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. En plus, on vous dit que vous avez la protection, donc il y a la sécurité, le confort. Ici, vous verrez, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Vous avez plutôt une situation stable euh, par rapport à votre vie. Puis on voit bien qu'il y a une situation d'élévation, hein. Donc pour moi, c'est une augmentation sur peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir aussi d'autres avantages à accéder à quelque chose de beaucoup plus positif, très positif. Donc, il peut être question d'augmentation dans votre vie ou une amélioration générale. Si vous aviez des problèmes, eh bien, on voit que les choses se règlent vite, hein. C'est une période propice en tout cas. Même si les choses ont tardé un petit peu, là, on voit qu'il y a toute une situation qui se débloque pour vous durant ce mois de mai, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi des professions de responsabilité, beaucoup d'ambition. Ça peut nous parler d'avancement aussi, d'une augmentation et des déplacements à prévoir, hein. Voilà, je vous ai dit, hein, peut-être des déplacements à prévoir pour certains Capricornes. Allez, on va aller voir avec le premier, deuxième, troisième décan, avec bien sûr l'oracle des mines. Alors, j'ai oublié, je voulais juste aller chercher trois messages. Alors, trois messages du tarot psychique, juste trois. J'avais besoin de savoir pour Capricorne. Et puis après, nous passons au premier, deuxième et troisième décan. Alors, bon, écoutez, il y a un grand bouleversement, c'est vrai, mais regardez, moi j'ai quelque chose, j'ai des nouveaux, le pouvoir, hein, la force, la persévérance dans des débuts. Il y a des débuts, début de projet, début de prospérité. Pour moi, il y a de l'argent, il y a de l'augmentation, il y a quelque chose qui arrive, qui tombe, ça c'est clair. Ouais, ouais. De nouveaux partenariats. Mariage, partenariat, peut-être que voilà, il y a peut-être aussi le fait de bâtir, de construire sa vie professionnelle, mais également sa vie sentimentale, hein, sa vie de bâtir sa maison peut-être aussi, hein. En tout cas, il y a plein de débuts qui vous attendent, moi, mais, hein. Alors, ici, on a le bouleversement, donc pour moi, il y a la fin, hein. Là, vous êtes en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Vous avez besoin d'évoluer dans votre carrière également. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et donc, ici, moi, j'ai le nouvel amour, mais on voit que là, vous allez être heureux, joyeux en tout cas. Vous allez vraiment vers de belles réussites, hein, les Capricornes, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Vous voyez, votre coupe, elle va déborder de joie. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, soit un nouveau travail, soit un travail mieux rémunéré, un poste à responsabilité. On pourrait voir peut-être que là, il y a d'autres formations. Peut-être que vous êtes à votre compte également, puisque ce pape peut représenter que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui pourrait être à son compte également. Et vraiment, vous êtes en période de chance. D'ailleurs, on vous l'indique avec la roue de la fortune. Voilà, donc pour moi, il y a de nouvelles choses en tout cas, de belles choses, hein, d'ailleurs pour ce mois de mai, hein. Voilà. Allez, on va tout de suite voir avec le Bénin, avec le premier, deuxième et troisième décan. Alors, il peut être question de peut-être de petites difficultés au sujet des enfants ou de la maison. Quelques réparations, hein, quelques réparations. Oui, c'est le message qui me vient d'arriver, c'est pour ça que je vous en parle. Il pourrait être question de quelques petites difficultés. Alors, si vous faites construire, faites attention aux malfaçons, les amis, hein. Voilà. Ou peut-être quelques travaux à prévoir aussi au sein de votre foyer, votre maison. Euh, voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, les Capricornes, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, les Capricornes, pour ce mois de mai. Allez, Capricorne, le mois de mai. Ah, c'est votre Capricorne, ça fait un mois similaire. Allez, hop. Bon, vous aurez quatre messages, les premiers décans, deuxième décan,
deuxième décan. Hop, et troisième décan. Allez, pour le troisième décan, s'il vous plaît. Alors, allez, troisième décan, j'irai voir le dos du paquet pour d'autres messages. Et puis, je vais aller chercher, je vais rajouter des petits messages de la fin, donc avec la mission, la petite orale de la mission de vie, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, petit message pour le premier décan, s'il vous plaît. Deuxième décan. Hop, bon, bah, écoutez, je suis désolée, mais je prends, hein, c'est pour vous, hein, deuxième décan. Et troisième décan, il y a un peu de jalousie parce que le deuxième décan, on vous annonce, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors là, je vais prendre juste les deux messages qui sont retournés à l'envers. Troisième décan, j'ai l'impression qu'ils avaient plein de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? Alors, moi, j'ai ici, bah, voyez, le bateau, il y a des déplacements. Alors, peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances également, hein. Besoin de vacances, besoin de repos. Alors moi j'ai l'impression que pour certains, on voit que il y a des déplacements qui vous font obstacle, hein, voilà. Il y a des choses qui, voilà, peut-être il y a des déplacements au niveau professionnel, voilà, ouais, qui viennent freiner un petit peu là. Ça commence à vous agacer peut-être pour certains d'entre vous, hein, voilà. Euh, Ouais, ouais, ouais. Peut-être que ça vous agace aussi, hein, c'est possible. Peut-être que ça vient freiner un petit peu aussi. Ça vient vous perturber un petit peu votre vie de couple, hein. Voilà, moi j'ai l'union. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va tout de suite voir le premier décan, ce que l'on a pour vous, le premier décan. Alors, le premier décan vous annonce, vous voyez, il y a une période de renouveau dans votre vie, de votre vie tout court, hein. Alors, vous prenez ce qui vous parle d'ailleurs, et vous mettez ça dans le domaine, bien sûr, qui vous parlera. Donc, moi, j'ai une éclosion de quelque chose ici. Et c'est qu'une question de temps. J'ai la nativité, c'est un commencement. C'est peut-être une création, hein. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez dans l'accomplissement, début soit d'une relation ou désir de construire votre vie à deux. C'est une énergie de nouvel élan amoureux pour certains d'entre vous. Peut-être question ici de nouvelles rencontres, hein. Euh, Peut-être, alors, si on est dans le niveau professionnel, c'est un début d'une orientation professionnelle qui est constructive, mais qui vous demande aussi des moments de réflexion, parce qu'on voit bien que, alors il y a un nouveau départ, mais il y a aussi un départ. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ professionnel, une réorientation, mais assez rapide. Voilà, il y a vraiment des beaux changements puisque c'est une carte aussi de changement. Donc pour moi, vous allez accéder à ce que vous souhaitez. C'est une carte lunaire également, mais on voit bien qu'il y a soit une mutation, soit une transformation. C'est une évolution sur un changement, mais vous voyez, il y a vraiment du renouveau ici. Et c'est vraiment ça, hein. Vous avez peut-être plus envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, il peut être question de réorientation professionnelle ici, ce qui va vous donner bien sûr un nouveau départ et ce qui va vous permettre de vous éloigner de, de votre vie actuelle, hein. Donc, il y a vraiment des bons changements ici avec une belle évolution. Ce changement au niveau sentimental, on voit bien que c'est une amélioration, une évolution. Ça peut être aussi des sentiments d'évolution pour certains d'entre vous, hein. Peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré et là, vous êtes en train de vous apercevoir que les sentiments évoluent. Alors, vous êtes en phase d'apprentissage, regardez. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir aussi les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont on a besoin. Voilà, bah, écoutez, je pense que ça peut nous parler de belle évolution, aussi de phase d'apprentissage. La vie, d'ailleurs, c'est la meilleure école de la vie par rapport à toutes ces expériences. Et puis, on voit bien que là, vous allez vraiment vers une belle évolution de carrière, hein. Voilà, en tout cas, vous allez vous en donner les moyens. Et puis, si vous êtes bien sûr en demande d'emploi, là, on verra que après plusieurs tentatives, il y a un nouvel emploi qui arrive pour vous, hein. Alors ici, bah, il y a une phase d'enfermement ici. Alors je pense qu'il y a certains Capricornes où ils se sont renfermés un petit peu sur eux-mêmes parce que
Voilà, j'ai un peu quelqu'un, peut-être des quelques Capricornes qui auraient pu du deuxième décan un peu déprimés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Hein. Pour moi, il y a eu pas mal d'adversités ici. Il y a eu des mensonges, peut-être où vous avez été manipulé ou un mauvais entourage par rapport à la jalousie. On peut nous parler de diffamation aussi. Hein. Alors, ça peut être de la rivalité, ça peut être aussi l'infidélité. En tout cas, un entourage toxique hein, pour vous. Euh, Rivalité aussi par rapport à votre vie professionnelle ou bien sûr votre vie tout court, hein, euh, familiale, amicale, voilà. Et ça vous a un petit peu plongé dans l'obscurité ici. On voit bien que ici, à un moment donné, vous n'aviez plus envie de dialoguer, vous n'aviez plus envie de correspondre ou faire de quelques recherches que ce soit. En tout cas, parce que j'ai quand même l'enfermement. Vous voyez, quelqu'un qui était un peu renfermé sur elle-même ou lui-même, avec votre propre prison mentale un petit peu ici, le temps de récupérer. C'est un petit peu l'interruption du dialogue. Donc pour moi, il n'y a plus d'échange, que ça soit sentimental, professionnel. C'est un peu période où vous avez rencontré peut-être des difficultés au niveau tout domaine confondu ici, et c'est un petit peu l'enfermement hein, pour vous, hein, le quoi par rapport à la mélancolie, par rapport à cet isolement. Je pense que à un moment donné, vous êtes enfermé un peu sur vous-même, simplement le fait pour le temps de faire une pause, le temps de vous reconstruire. Hein, voilà, il vous a fallu un temps pour récupérer un petit peu toute votre énergie afin de pouvoir faire le point sur la situation, vous ressourcer. Ça peut être aussi une période spirituelle, besoin aussi de recentrage ou période de réajustement aussi, parce que vous aviez besoin de reconstruire, une période de reconstruction pour retrouver aussi une certaine forme de stabilisation. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous le deuxième décan. C'est peut-être pour ça qu'on avait autant de messages pour vous, hein, le deuxième décan. Voilà, on vous dit de maintenir une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Et c'est pour ça que j'avais autant de messages pour vous, hein, pour le deuxième décan. Sortir prendre l'air, ça fait partie, parce qu'on voit bien que vous êtes passé par une phase d'enfermement. Vous aviez besoin de vous reconstruire, hein, que ça soit professionnellement, au niveau de famille ou au niveau sentimental. Peut-être aussi une période difficile au niveau de la santé. Alors on vous dit: «Sors prendre l'air, hein, tu as beaucoup travaillé récemment. As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration». Et le troisième message vous dit: «Vous êtes, ce temps aussi d'enfermement, de retraite spirituelle, c'était tout simplement peut-être, une période, de reconstruction, une période de préparation». Hein, voilà. Donc ce n'est pas encore tout à fait le moment de te préparer comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, je pense que là, ça peut nous parler de personnes qui ont besoin de temps pour récupérer leur énergie parce qu'ils ont rencontré peut-être de la négativité autour d'une mauvaise ambiance, que ça soit familiale, de personnes toxiques, d'environnement toxique. Hein, ça peut nous parler de ça. Troisième décan, nous avons bah, des beaux messages. Alors là, moi, j'ai rien à dire. Ouh là là, carte de la chance. Là, il n'y a pas mieux. Alors, regardez cette carte comme ça, c'est la carte de la chance. C'est-à-dire que vous êtes en période de chance. Il n'y a pas du tout de négativité pour ce troisième décan. On est dans une certaine forme d'évolution. Donc, vous voyez, on a quand même des beaux messages. Donc, pour moi, période d'évolution, une élévation, c'est une amélioration constante. Vous allez prendre de la hauteur. Exactement. Et on voit bien qu'il y a des projets évolutifs. Donc, ça peut nous parler de renouveau professionnel, des possibilités d'avancement, d'une direction nouvelle, d'un changement et surtout du renouveau et d'épanouissement personnel. Voilà. Période d'évolution personnelle et période un peu dans tous les domaines de votre vie. Nous avons ici les nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, parce qu'elle indique des nouvelles, elle peut indiquer aussi une certaine forme de message, de contact, de bon dialogue, de communication.
Peut-être que vous attendez des réponses, une lettre aussi qui pourrait annoncer. En tout cas, vous avez des réponses, par rapport à vos attentes. Et puis si vous êtes, bien sûr, dans une nouvelle rencontre, ici, on verra qu'il y a des bons échanges, tout simplement. Et professionnellement, il y a des échanges commerciaux. C'est une période de développement et d'accroissement par rapport à vos acquis. Par par rapport à vos acquis et là, on voit bien qu'il y a le perfectionnement pour vous. Alors, il n'y a rien à dire, hein, sur le troisième décan parce que là, pouf, tout est parfait. Donc, on vous dit que vous avez l'abondance sur votre chemin. Donc, regardez, c'est vrai. Évolution spirituelle, évolution sentimentale, évolution au niveau de la carrière et au niveau, bien sûr, l'abondance, mais au niveau financier. Vous, j'ai du mal à parler. Alors, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Et puis regardez, on vous dit que oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Mais écoutez, c'est exactement ça. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, bien sûr. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, hein. Merci en tout cas de votre bienveillance et de votre gentillesse. Voilà, c'est un petit peu la reconnaissance aussi parce que c'est un travail aussi, beaucoup de travail. Je me donne à fond en tout cas. J'essaye en tout cas, j'ai fait le maximum. Je vous souhaite un excellent mois de mai en tout cas. Belle réussite pour vous, en tout cas une belle amélioration. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.